Salut chérie. Hey, Alors, comment ça va? très bien, et toi? Je vais très bien. Alors, tu es prête? Presque. Il me manque juste les chaussures et les boucles d'oreilles. Hé, tu pourrais porter ce costume, celui qu'on a fait faire à Londres. Je le porte. Tu te souviens de ce super petit hôtel? Je m'en souviens. Où tu m'avais offert de la lingerie en soie pour mon anniversaire. Rocky. Dis bonjour, bonjour. Bonjour, Rocky. Mouah. Tu lui manques. Il me manque aussi. Et fais-moi une faveur. S'il te plaît, mets ces chaussures rouges à lanière pour que je voie tes pieds. Celles avec lesquelles j'ai failli me casser le dos. J'adorerais te mettre sur le dos tout de suite. Oh, toi alors. Je vais les chercher. Oh, regardez-moi ça. Ouah, c'est joli. Oh, Des chaussures rouges. Chaussures rouges. oh mon Dieu. Oh là là. Oh. Tu me tues. Tu es en train de me tuer, là, tu le sais. Tu ne portes jamais ces chaussures pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Jamais de la vie. Dis, c'est samedi soir, faisons quelque chose de spécial. Où est-ce qu'on Ouah, pourrait trop aller? canon. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Je sais pas, peut-être quelque chose d'européen? Pourquoi pas le petit restaurant français? Très bien, faisons ça. Ok, On se voit là-bas. commence pas sans moi. Merci. Bonsoir madame et bienvenue. Comment allez-vous? Ça faisait longtemps. Je vais très bien, merci. Souhaitez-vous que je vous apporte un Bombay Gin Martini très froid? Oh, ça semble parfait, merci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rappeler le mot de passe du Wi-Fi? Français 75. Merci. Jack? Est-ce que ce siège est libre, madame? Tu es là? La connexion est bonne? Parfaite. On fait un film à Whitefish, Montana, n'oublie pas. Alors, ce qui se rapproche le plus du français ici, c'est la moutarde. Ah non. Même pas ça. Je vois. Formidable. Tu t'es coupé les cheveux? Ah. Tu es super dans ce costume. Tu essaies de faire baver toutes les femmes? Les seules femmes qui bavent ici ont leur carte de l'Association américaine des retraités. Mais tu adores les femmes plus âgées. Seulement toi, bébé. Toi, tu embellis. Toujours un peu plus. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je vous sers quelque chose à boire pour commencer. On commence comme d'habitude? Je prendrai un martini, s'il vous plaît, gin bombay, très très froid. Je vous apporte ça. Le mien est déjà en route. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Je pense que je vais prendre le filet de sole aux amandes avec des épinards. Ça ressemble à de la nourriture de fille pour moi. Votre martini, madame. Merci. Je vais prendre le steak de New York saignant mais pas froid. Avec son coulis d'épinards. On pourrait manger nos vitamines ensemble maintenant qu'on est dans l'intimité. Je vais t'attendre. Le mien arrive. Merci. Santé. Santé. À nous et ceux qui sont comme nous. Le peu qui reste. Nos filles détestent ce toast. Eh bien, à part ça, on les a pas trop malmenés. Espérons que notre chance va durer. Lisa n'est à l'université que depuis 3 semaines. C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Tu connais le petit ami de Kate? Celui qui a une moto. Appelons-le ami. Si tu veux, l'ami de Kate avec la moto. Ouais.
Il m'a demandé quel était le secret de la longévité de notre mariage. C'est un garçon qui a beaucoup de secrets. Qu'est-ce que tu lui as dit? De pas divorcer. Excellent conseil, c'est très sage. Que prendrez-vous ce soir, madame? Je pense que je vais prendre le filet de sol, s'il vous plaît. Et un verre de Sauvignon blanc. Excellent choix. Vous êtes là? Regarde qui est là. Bonsoir. Ça fait longtemps. Oui, eh bien... Elle pourra vous dire que le tournage a été... Ça a été un peu dur ici. Mais heureusement, il ne reste que 5 semaines. Oh, je prendrai bien soin de votre charmante épouse. S'il vous plaît, merci. Au revoir. Au revoir. Pour un endroit qui a des burgers de bison et des céréales au menu, ils ont une bonne carte des vins. Je vais prendre le steak de New York, saignant mais pas froid. Une portion d'épinards et ce pinot... Une bouteille. Excellent choix. Merci. Quoi? C'est quoi ce petit sourire gêné? Il y a un homme là-bas. Il n'arrête pas de me regarder, comme s'il me connaissait, mais ce n'est pas le cas. Il voudrait bien. Mais qui peut le blâmer? Regarde-toi dans cette robe. C'est à ce moment que tu lui fais ce regard qui dit... Mon champion de catch de 400 livres de mari va passer la porte d'une minute à l'autre et te tuer. Vas-y, fais-lui. Oh oui, c'est vrai. Vas-y. J'ai Allez. tellement l'habitude de faire ce regard. Allez, vas-y, fais-lui. Oui, attends. Comme ça? Un truc comme ça? Beaucoup trop joli, comme ça. Oui, vas-y, allez. Monsieur, vous voulez rencontrer ma magnifique femme? Elle est canon. Vous êtes très jolie. C'est ça? Oui, elle est... Il a raison. Tu l'es. Voilà, c'est fait. Je crois que ça a marché. Merci. Ces rendez-vous du samedi soir, bébé... C'est pas assez pour moi. Je sais. Tu ne m'as pas appelé hier soir pour me dire bonne nuit. Mince, je suis désolé, je suis rentré très tard et j'ai l'impression de couver quelque chose. Tu entends? J'ai l'air d'être complètement bourré. Un petit peu. Oui, je crois que j'ai une otite. J'entends plus que d'une oreille en ce moment, alors. J'ai même pas mangé, je me suis évanoui. Je me suis endormi, tu comprends? Tu pourrais... S'il te plaît, viens dans le Montana. Je ne m'habituerai jamais à être loin de toi. Tu es venu plusieurs fois et c'est... Tu sais très bien que quand tu es loin, je ne me sens pas bien, alors s'il te plaît, viens. Rappelle-toi la dernière fois que je suis venue te rejoindre. Oui. J'ai lu 3 romans et d'après mon compteur de pas, j'ai marché 110 kilomètres. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Eh bien, c'est bon pour ma santé, évidemment, mais... les filles sont enfin à l'université et mon activité de traiteur commence à décoller. Tu sais, hier, j'ai eu une commande de 300 fraises enrobées de chocolat. J'ai mangé les plus laides. C'était une grosse erreur. Oh non. Toi et le chocolat, c'est pas bon. Je ne sais pas ce que j'ai avec le chocolat. Je peux pas résister. Une fois, tu m'as dit que j'étais meilleur que le chocolat. Tu t'en souviens? Non, Si, je tu l'as n'ai dit. jamais Si, dit ça. tu l'as dit. Dans tes rêves. Tu l'as dit. Viens dans le Montana et je te le rappellerai. Tu as tout un casting et une équipe qui te vénèrent et qui t'adorent. Oui, oui, je suis le producteur, souviens-toi. C'est moi qui signe les chèques, donc oui, il m'adore. Oh, merci. Vous permettez? Je vous remercie. Commence pendant que ton steak est chaud. Votre Sauvignon blanc, madame. Parfait. Alors, vas-y. Dis-moi, quelle est la chose la plus folle qui te soit arrivée cette semaine? La chose la plus folle, eh bien, on était... en tournée en essayant d'avoir un plan des acteurs, naviguant sur le lac au coucher du soleil. Et
Soudain, la barge de suivi a commencé à couler. Et de Quoi? l'eau est rentrée dans le bateau. Donc on a pris tout l'équipement et l'équipage et on est parti de l'autre côté du bateau. Il a commencé à s'enfoncer aussi. On a à peine atteint le rivage. Et on a complètement perdu la photo du coucher de soleil. C'est plutôt drôle dans le fond. Ouais, j'aurais trouvé ça drôle si j'étais pas responsable du budget. Du coup, on a tout recommencé. Alors, Le filet de sol. Bon Merci. appétit. Oui, eh bien, moi, la chose la plus folle qui me soit arrivée cette semaine, c'est, tu vois le passage dans l'entrée principale qu'on a réparé 2 fois? oui. Eh bien, il s'est ouvert à nouveau. Et Raphaël a trouvé une sorte de geyser souterrain. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Raphaël va revenir demain pour en discuter. Aux surprises. Aux surprises. Tiens, regarde qui est là. Jack? Je crois que je t'ai perdu. Moi, je te vois encore. C'est Cheryl, c'est elle qui s'occupe des coiffures. Salut, je ne vois toujours rien, mais bonsoir. Tu nous vois? Voilà, oui, bonsoir. En fait, on est en rendez-vous. Oh, c'est trop mignon. Il faut que je fasse ça avec mon mec. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Ravi de t'avoir vu. Passe une bonne soirée. Une petite ville, tu vois. Le steak est... Parfait. Parfait. Comment est le vin? Tu as quelque chose entre les dents? Vraiment? Souris? Ah. Oui, tu as un morceau d'épinard. Où ça? De ce L'autre. côté ou de ce côté? Ce côté. Quel côté? Celui-là. Celui-là. Oui. Bingo. Oh oui, je le sens. Tu es dessus. Attends. Tu le sens? Ok. Merci. C'est quoi? Du pain. Est-ce que j'ai l'air d'une femme qui veut plus de pain? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Oui. Je voudrais du beurre aussi et de l'huile d'olive. Eh bien, si je voyais une belle femme comme toi assise seule, j'aurais sûrement envie de lui offrir quelque chose. Comme quoi? Comme une coupe de champagne millésimée. À mon beau lutteur professionnel de marine, qui arrive encore à me surprendre. Surprends-moi et viens à Whitefish, dans le Montana. C'est ta ténacité qui a fait ton succès. Et je l'admire. Si tu viens, je te ferai mes crêpes spéciales et je te promets qu'on passera le dimanche toute la journée au lit. Viens. À moins, bien sûr, que tu ne sois appelé à des réunions de production urgentes, ou des repérages, ou des problèmes avec le réalisateur. Si c'est le cas, je reviendrai tout de suite. Je te promets que tu seras ma Je priorité. viendrai, je te le promets. Et pour vous, madame, notre carte des desserts. Merci. On prend un dessert? Tu sais de quoi j'ai envie? Je crois que j'ai une idée. Une crème brûlée? Quelques-unes de tes fraises trempées dans du chocolat. Ce serait fantastique. Et si je te disais que je t'en ai gardé? Alors ça, je voudrais le voir pour le croire. Vous avez fini, monsieur? Oui, c'est bon. Souhaitez-vous un dessert, monsieur? Merci beaucoup. J'ai été sage toute la semaine, ce qui est difficile ici. Je pense qu'on devrait se faire plaisir. Et moi, j'ai fait mes 10 000 pas. Alors, pourquoi on ne prendrait pas notre dessert préféré, la crème brûlée? Oh, je ne sais pas s'ils en font à Whitefish. Pourriez-vous demander au chef s'il peut me faire une crème brûlée? Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. C'est une crème anglaise avec le dessus caramélisé. C'est facile. Ah, désolé, monsieur. Tout ce que nous avons se trouve sur le menu. Mais nous avons la tarte au feu de camp comme spécialité. Tu as entendu ça?
tarte au feu de camp. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a... Vous savez quoi? Ne me le dites pas. Surprenez-moi. Bien, monsieur. Ah, les filles. Oh, elle savait qu'on avait rendez-vous. Ta mère et moi sommes en plein FaceTime en ce moment. On peut parler plus tard. Oh waouh, toi et maman, vous êtes vraiment au top du romantisme. Ok, bye. C'est marrant. Lisa trouve qu'on met la barre assez haut au niveau romantisme. J'aimerais qu'elle pense que c'est une vraie romance. On devrait s'inquiéter? Non, pas du tout. Je trouve que c'est une vraie romance. Je peux te demander comment est la tarte au feu de camp? Eh bien, je vais te laisser juger par toi-même. Oh, Comment est ta crème brûlée? pas aussi bonne que celle que je fais. J'en ferai quand les filles seront de retour pour Noël. C'est une bonne idée. Tu sais, bébé, je vais aller me coucher. Je suis désolé d'être un vieil homme, mais j'ai dû me lever à 5 heures du matin pour un repérage ce matin et je pense que je devrais y aller. Ok. Tu devrais aller te glisser dans ton lit. Ouais. Je suis contente que tu n'aies pas annulé ce soir. Non, jamais. Conduis prudemment, ok? Tu as bu quelques verres. Oh, tu me surveilles maintenant? Pourquoi tu ne demandes pas à ton ami là-bas dans le coin? Il est parti depuis longtemps. Tu peux dormir tranquille. Bien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Embrasse-moi. Donne-moi un vrai baiser. Je t'aime aussi, mais je ne vais pas faire ça. Pourquoi Parce pas? que... Je me fiche de qui regarde. Oui, moi aussi. Allez, un baiser vite fait. Oh mon Dieu. Mouah. Voilà. Je t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit. À quel point est-ce que c'est problématique? L'inspecteur municipal dit que ce n'est pas une vraie urgence. Et il ne viendra pas avant 2 semaines. Sérieusement? 2 semaines avant qu'on puisse commencer? Si vous avez de la chance. Merci. Oh. Une minute. Ok. Je suis prête. Merci. Salut. Est-ce que tout va bien? Tu me manquais, c'est tout. J'étais en train de dormir. On peut parler demain matin. Je suis devant ta porte. Quoi? Je suis là. Est-ce que tu te moques de moi? Tu es sérieuse? Oui. Allez, il fait froid dehors. Attends, j'arrive. Une seconde. Voilà. Voilà, j'arrive. Surprise. Salut. Salut.
Entre. Hé, quelle surprise! Oui. Elle a oublié sa chaussure. Soyez calme et détendu en commençant ce programme. Expirez et sentez toutes les tensions dans le cou et les épaules se relâcher. Maintenant, amenez vos bras, paumes vers le haut, près de votre poitrine. Et ensuite, en spirale autour de vos côtés. Prenez une bonne et profonde inspiration en ouvrant la poitrine. Et ramenez vos mains vers le bas sur vos côtés. Maintenant, lorsque vous remontez vos bras, croisez les poignets et remontez vers la poitrine. Et puis, les bras remontent sur les côtés. Donc, tu n'es pas mort. Pourquoi est-ce que t'es parti comme ça? Il fallait que je sorte. On dirait bien. J'ai mangé le reste de ton risotto et tes 2 desserts. Je voulais juste faire quelque chose sans avoir à te rendre des comptes. Tu veux savoir la vraie raison? Je suis pas certaine. Je veux une petite amie. Quelqu'un d'amusant avec qui jouer. Et tu as quelqu'un en tête? Non, tu sais bien que je t'aime. Oui, c'est vrai. On a eu de superbes moments toutes ces années. Oui, mais maintenant tu es trop occupé avec tes copines en manque d'affection, tes clubs de lecture, tes réunions de jardinage. Et cette partie de pétanque tous les vendredis soirs. Mais toi aussi, tu as des activités de ton côté. Ok, alors, que voudrais-tu que ta petite amie fasse avec toi aujourd'hui? Aujourd'hui, elle irait faire de la voile avec moi. Mais tu n'aimes pas naviguer. Oh, John, c'est pas que je n'aime pas naviguer, c'est que ça me rend malade. Je ressens la même chose pour le ballet, mais j'y vais avec toi depuis 41 ans. D'accord. À quelle heure? À quelle heure on part? Et j'utilisais juste ça comme un exemple. Je vais prendre un peu de Dramamine, je vais préparer un pique-nique. Que dirais-tu de ce poulet frit croustillant que tu aimes? Vraiment, tu viendrais? Tu sais que j'adore ce poulet. Je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois qu'on a fait. Ah, je réservais ça pour une occasion spéciale. Tu vas adorer cette journée. Ce sera vraiment génial sur le bateau. Désolée, je suis en retard. Bonjour. La visite du jardin commence dans une demi-heure. Qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de t'appeler. Je vais faire de la voile avec John. Depuis quand tu fais de la voile? Depuis qu'il est allé seul en ville hier soir et qu'il y est resté parce que je ne suis plus drôle. Oh mon Dieu. Tu n'as pas encore gagné ton passe gratuit de femme pas drôle. Apparemment, il a expiré. Écoute, Diana. Il est à cet âge dangereux où les hommes qui réussissent échangent leurs vieilles s'il te plaît, femmes s'il te plaît. pour de jeunes et belles asiatiques qui sont spécialisées dans... Ok, stop, stop. Je te préviens, qu'est-ce que tu peux y faire? Faire de la voile. Depuis quand est-ce qu'il a un voilier? Je croyais que c'était une Porsche vintage. Non, c'était une Mustang. C'était il y a 2 ans. L'année dernière, c'était le bateau. Est-ce qu'il sait naviguer, au moins? Je ne sais pas, on n'est jamais sorti seul. Ah, je n'ai pas un bon pressentiment sur ce coup. Écoute, je ne vais pas sur le Titanic. Vous ne pouvez pas trouver autre chose pour vous amuser ensemble? Il dit que je suis spécialisée pour dire non, alors aujourd'hui, je dis oui. Eh bien, je ne ferai ça pour aucun homme. Et c'est pour ça que tu es seule. Encore heureux. D'accord. J'appelle les gardes-côtes si je n'ai pas de nouvelles à 6 heures. Je peux vous aider, monsieur? Non merci, jeune homme. Je m'en occupe. Ok. Vous êtes sûr? Ouais, c'est bon.
je n'arrête pas de penser au bon temps qu'on va passer ensemble. Je me réjouis. Et je n'ai pas le mal de mer pour l'instant. J'ai fait le plein pour vous, monsieur. Ok. Oh, parfait, merci. Aïe! Merde! Ça va? C'est rien, c'est la barre! Tout est prêt? Ouais, monsieur. Vous avez une bombe maintenant. Oh oui! Tu as de la monnaie? Non, mec. Merci, mec. Passez une bonne journée. Bien joué, chérie. Prends la barre, chérie. Ok. Nous naviguons sur l'océan bleu dans notre voilier. Dou, 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 dou. Ça, c'est pas le genre de choses qu'on fait dans un club de lecture. Oh. On dirait qu'on va devoir attendre que le vent se lève. Peu importe. C'est une si belle journée. On s'en fiche. Et si on jetait un coup d'œil alentour? Waouh, chérie. On dirait qu'on a le lac pour nous tout seuls, sauf pour ce gros type là-bas. Ah, c'est en fait un grand héron bleu. Ah ouais? Oui. Il a des plumes supplémentaires sous le menton qu'il peigne avec une griffe spéciale. Dis-moi, comment tu sais ça? Ne me dis pas que maintenant tu es devenu ornithologue? Non, mais j'ai lu des choses sur les hérons dans ce club de lecture ennuyeux auquel tu refuses de t'inscrire. Écoute, je ne veux juste pas rejoindre un club de lecture ou avoir à nouveau un emploi du temps. Tu ne comprends pas? Si je veux aller à un match de baseball, je veux aller à un match de baseball. Ou peut-être aller à l'exposition de voitures anciennes à Monterey. Ou peut-être m'asseoir sous le porche toute la journée et jouer aux échecs. Je veux une petite amie qui veut faire mes trucs. Et si ta copine veut faire ses trucs? Tu veux dire comme des déjeuners entre copines? Des rendez-vous chez le coiffeur? La pétanque? Je pensais que tu aimerais jouer dans l'équipe de pétanque. Je me suis inscrite pour nous. Mais qui voudrait inscrire un gars avec un mauvais genou? Quelqu'un qui cherche toujours de nouvelles choses intéressantes à faire ensemble. Comme ce cours de cuisine marocaine. Oui, c'était une bonne idée, sauf que j'ai eu des brûlures d'estomac. Tu te souviens? Je nous ai inscrits à ce cours de menuiserie pour construire cette étagère que tu voulais. Eh bien, c'était génial jusqu'à ce que j'ai vu ce gars se faire couper les doigts, juste devant moi. Allons, tu sais bien que c'était un accident malencontreux. Mais ça m'a fait peur. Il te suffisait de me le dire, tu as juste abandonné. Si tu m'avais regardé dans les yeux, je pense que tu l'aurais vu. Tu as changé, tu sais. Merci de l'avoir remarqué. Nos enfants sont partis. Nous avons un nid vide. On est tous les deux à la retraite. On doit rectifier le tir. Et si ta seule envie à présent est d'avoir une petite amie, alors fonce. Mais qu'est-ce que tu fais? Je mange mes trucs. Eh bien, moi aussi, j'ai faim. Trouvons un endroit où jeter l'encre et déjeuner. Viens, prends la barre, je vais chercher l'encre. Allez, viens. Oh! Mon genou.
bien prendre la barre. Désolé, bébé. C'est à l'avant, là. Ok. J'apprécierais que tu m'appelles petite amie. Merci. Maintenant, jette-la quand je te le dis. Maintenant. Ah, quel marin tu fais. Je crois que j'ai un grand potentiel. Tu ne crois pas? Je suis désolé pour ce cours de menuiserie, ma chérie. C'est moins important que ton coup de fil de ce matin. J'ai quelque chose pour nous. Bonne idée. Des bulles. Comme disent les vieux marins, à nous et à ceux qui nous ressemblent. Il en reste très peu. Mais pourquoi tu dis ça? C'est la vérité. On ne se serait jamais rencontrés si c'était maintenant. Tout le monde trouve son âme sœur en ligne. Je veux dire que personne ne se marie parce qu'ils sont jeunes et elle enceinte comme nous. Oui, je suppose. S'ils n'aiment pas tous les deux les expositions de voitures anciennes et les visites de jardin, ils ne se rencontreraient jamais. Oui, ils auraient déjà appuyé sur supprimer. Oui. Je suppose que nous sommes vraiment des dinosaures. Imagine nos bios, je sais pas comment ils appellent ça. Profil. Ah, voilà le tien. Tyrannosaure veut rencontrer une autre dinosaure. De préférence blonde avec des gros seins. Ah ah ah. Ha ha ha. Elle doit être capable d'organiser son armoire, de tolérer des ronflements dignes de Godzilla et de faire du poulet frit croustillant. Il doit accepter les clubs de lecture, les événements de jardinage et les petites amies avec des problèmes relationnels sans fin. Stop. Et apprécier une loyauté sincère. Bien joué. Bonne conclusion. C'est si paisible ici. Je n'ai pas le mal de mer aujourd'hui. Oh, chérie. Ah, je ne peux plus manger de friture. Peut-être pas sur un bateau. Tiens, voilà. Tu veux qu'on fasse demi-tour? Oui, je suis vraiment fatigué. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. J'ai peut-être trop l'habitude de dormir avec toi. Allons-y. Ok. Je suis d'accord. Recommence. J'ai juste... Je peux plus le faire. Ma satanée épaule. C'est bon. C'est pas un problème. Pourquoi tu n'appelles pas ce jeune de tout à l'heure? Il n'y a pas de foutu signal. Eh bien, je pense à un truc, chérie. Regarde où nous sommes. C'est une magnifique journée. Désolé, chérie. Mince! Je voulais que ce soit une journée parfaite. Chérie, tu te souviens de la fois où nous étions à l'université et qu'on était bloqués dans ce chalet de montagne? En attendant que le chasse-neige arrive, tu te souviens de ce qu'on a fait? Allez, viens, chérie. Viens t'asseoir avec moi.
Je veux que tu te détendes, que tu passes une bonne journée. Je me demande ce qu'une petite amie ferait dans une telle situation. On a un problème. Je sais qu'on a un problème, mon Dieu. S'il vous plaît! Hé, venez nous aider! Vous avez un problème? Oui, je n'arrive pas à faire démarrer le moteur, j'ai une épaule douloureuse. Je vous tiens. Vous n'avez plus d'essence. Quoi? On avait un réservoir plein quand on a quitté la marina. Oui, mais ce réservoir est si petit que je suis surpris qu'il vous ait permis d'aller si loin. Ces petits moteurs ne sont là que pour vous faire entrer et sortir du quai. Il aime Hemingway, certaines lingeries, le poulet frais croustillant qu'il ne peut plus manger. Il peut être stupide. Elle adore son vrai cœur de marin et son amour de l'aventure. Il adore ses mouvements, chacun d'eux. Entourer le bras droit autour et le long de la ligne médiane. Entourer le bras gauche autour et le long de la ligne médiane. Cela crée un équilibre et une harmonie intérieure. Tu sais que ça fait un bien fou. Y a-t-il un cours que nous pouvons suivre, petite amie? On y est. Bonjour. Hey, bonjour. Entrez. Cette place est libre? Ça me fait vraiment plaisir c'est de vraiment te voir. délicieux. Très bien, merci. Je vous en prie, Je même m'appelle dans ces Jackie. circonstances. Et Qu'est-ce vous? que t'en penses? Wendy. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer. Merci. De même. Oh, Vous connaissez, je suis ravie d'être là. Jackie, Bonjour, je bonjour. tiens enchantée. Merci de nous recevoir. Ah, ça a l'air délicieux, non? Oui. Alors, portons tout un toast à la manière de ma mère. Avec plaisir. Oh, et on pourrait se présenter. Je m'appelle Caroline. Moi, c'est Anne. Vous vous souvenez de ce que Claire disait si on ne se regardait pas vraiment dans les yeux? 7 ans de mauvais sexe. Alors là, j'en sais quelque chose. Oh, même mauvais, ça m'irait. Marlène. Joanne. Patty. Je ne prends aucun risque. Nancy. Jackie.
Wendy. Mary Kay. À maman. À Claire. À Claire. À Claire. Est-ce que ça va? Oui. Ça va, je vais bien. Je vis sur la côte Est depuis que j'ai 18 ans. Et je ne suis pas retournée voir ma mère autant que je le voudrais ou que j'aurais dû. Mais on avait finalement planifié un voyage ensemble en septembre en France. On a commencé à le planifier après la mort de mon père. Et puis, on a pensé y aller après que j'ai passé mon droit et après qu'elle ait fini son livre. Et puis j'ai trouvé un travail et j'ai dû commencer tout de suite. On attendait le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Oui, ça c'est vrai. Je connais ce vase. On l'a trouvé dans une petite friperie dans le Kentucky. Et ses pivoines, ses préférés. Vous savez, je crois que Claire a découvert les pivoines avec moi. Un de nos plus grands habitués au restaurant où nous travaillons nous les a apportés de son jardin au lieu de nous donner un pourboire. On détestait. Mais on a appris à aimer ces fleurs. Juste après notre deuxième année d'université et à travailler comme serveuse dans un hôtel au nord de New York, notre but immédiat, en plus de faire de l'argent, c'était de perdre notre virginité. Quoi? Juste en finir avec ça. On voulait savoir comment Oh c'était. mon Dieu! La série de sermons interminables que j'ai eue de maman sur le fait que je devais me préserver pour le bon gars. Et là, elle planifiait un quelconque... Bien sûr qu'elle devait t'enseigner les règles, même si elle les respectait pas toujours. C'était ta mère. Elle avait son jardin secret. Donc, en fait, là... Il était plus vieux, genre 24 ans, expérimenté. Moi, j'ai eu un abruti du Wisconsin qu'on appellera juste l'homme des 5 secondes. Je suis désolée. Quelqu'un veut savoir comment Claire et moi nous nous sommes rencontrés? Oui. On était stagiaires chez Vogue ensemble. Elle était l'assistante de la rédactrice photo qui était une vraie salope. On la détestait toutes les deux et c'est grâce à ça que l'on s'est rapprochés. Rien de tel que d'avoir quelqu'un à détester ensemble, pas vrai? Mais ensuite, on a découvert qu'on sortait toutes les deux avec le même mec. Eh ben. Je dois dire qu'il était terriblement mignon. Et il avait des qualités. Mais il était beaucoup trop ennuyeux pour toutes les deux. Et de toute façon, elle a rencontré ton père peu de temps après, alors. Mais on a toujours aimé porter un toast à Roger, parce qu'il nous a réunis. J'arrive pas à croire que ça fait à peine un peu plus d'un mois. C'est comme si... Je sais pas ce que ça fait. Il n'y a rien de comparable. Et toi, chérie? Moi? Comment tu vas? Eh bien, chaque matin quand je me réveille, j'arrive toujours pas à y croire. Mais j'ai été tellement occupée, il y a eu tellement de choses à faire et... Ah. Excusez-moi. Oh, désolée. Mon avion avait beaucoup de retard et le chauffeur Uber était ignorant. Excusez-moi. Voici Rose Simon. Bonjour. Bonjour. Enchantée. C'est un plaisir d'être ici. Anne, bonjour. Bonjour. J'ai apporté du chocolat pour vous de Paris. Oh, merci. Rose, un peu de vin? Oh, je vous remercie. Oui, avec plaisir. On vient Merci. juste de faire les présentations. Il y a un buffet, des assiettes. S'il vous plaît, servez-vous. Merci. Oh. Waouh. Je sais déjà ce que je vais prendre plus tard. Je crois que j'ai terminé.
Alors, Rose, on était en train de raconter des histoires sur maman. Dans l'avion, je pensais à la première fois où j'ai rencontré Claire. Elle est entrée dans ma boutique un après-midi. J'avais une petite boutique dans le quartier du Marais à Paris. Elle venait admirer les choses et elle achetait souvent une écharpe ou deux. Ou 43. Nous partagions une passion pour les belles choses, sous de nombreuses formes. Les jardins, l'art contemporain. Nous aimions beaucoup nous balader ensemble au Centre Pompidou. Le Centre Pompidou, vous voyez? Et nous l'explorions pendant des heures. Je vous le dis, elle ne tolérerait aucune attitude française. Même pas de ma part. Justement, parlant de musée. Ouais, maman collectionnait toutes sortes d'art. Oui, et je vois qu'elle a mis le tien devant et au centre. Ah oui, c'est vrai. C'était son ruban préféré. Je vois qu'elle a continué à l'utiliser. Oui. C'était pour mes nattes et il était toujours sur mes chaussures de claquettes. Je connais ce ruban. Je le reconnais aussi. Elle a choisi chaque chocolat pour toi. Ta mère a apporté ces chocolats à l'occasion de mon mariage. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelait, même si ce n'était pas encore légal à l'époque. Ma femme Alice et moi, nous sommes mariés dans le désert, en dehors de Taos. Et j'avais invité tes parents. Et ta mère a dit que ton père ne pouvait pas venir. Mais elle a accepté. Ce à quoi, je jure devant Dieu, je ne m'attendais pas. Et arrive ta mère, toute seule, au milieu de nulle part, impeccablement habillée dans ce tailleur très classique, tenant une boîte de ses chocolats. Elle était mon amie la plus conservatrice, mais aussi la plus compréhensive. Et mon plus grand soutien. Pour moi aussi. En fait, Claire a été là pour moi quand mon mari a fait son coming out et nous a quittés, les enfants et moi, pour son petit ami. Oh, désolée. J'ai été prise de court. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Claire m'a appelée. J'étais dans l'édition à l'époque et nous parlions de la vente d'un livre en Angleterre. Elle a entendu le ton de ma voix et le lendemain matin, elle a sauté dans un avion pour LA et a pris les enfants pendant que je partais dans le désert. Je me souviens juste avoir regardé le paysage. Je n'arrivais même pas à réfléchir. Mais être seule pendant 2 jours était exactement ce dont j'avais besoin. Le temps que je revienne, elle s'était transformée en marée pouponce. Les enfants avaient planté des carottes dans le jardin et ils ont exploré les mares et fait des cookies. Ils s'amusaient comme des petits fous. Claire m'a donné tout ce dont j'avais tant besoin durant ces 2 jours-là. Comme si c'était la chose la plus facile au monde. Elle savait, tout simplement. Et plus tard, elle m'a présenté à quelqu'un qui avait été dans une situation similaire. Elle m'a sauvé la vie. J'arrive pas à croire que j'ai déballé tout ça devant un tas d'inconnus. Non, c'est pour ça qu'on est là. Vous savez, j'ai l'impression que Claire nous a toutes réunies. Ça a créé un lien. Oui. J'ai peur que ma fille ne soit pas capable de faire confiance aux hommes. Elle a déjà fait d'horribles choix de petits amis. Oh, vous et ma mère avaient dû vous amuser sur ce coup-là. Elle adorait ton petit ami. Sans blague, quand on a rompu, elle est partie au petit matin. Oui, mais elle voulait simplement que tu ne te précipites pas et que tu prennes le temps de réfléchir. C'est vrai. Elle pensait beaucoup à lui. Oui, elle a été très claire à ce sujet. Et sur le fait que je ne rajeunissais pas. Oh. Je pense qu'elle avait peur de vieillir et elle voulait être une grand-mère amusante et non pas une vieille grand-mère. Oui, et ce n'est pas qu'elle n'était pas fière de ton succès. C'est seulement qu'elle avait peur que tu passes à côté de quelque chose. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas bien? Bien, bien sûr. Oh, ça ressemble tout à fait à Claire. C'est vrai.
Elle disait toujours « je vais bien ». Mariage, ok. Travail, ok. Sauf quand il s'agissait de toi. Elle n'a jamais été aussi heureuse que lors de ta dernière conversation avec elle. C'est justement ça. Notre dernière conversation. Nous... Excusez-moi. Est-ce qu'elle a parlé de cette dernière conversation? C'était un gros désaccord. Oui, en effet. Oui. Quand Quoi? tu Qu'est-ce utilises que le vous mot dites? désaccord Ça à va propos de quelqu'un, c'est que c'est beaucoup plus grave que ça. Moi, j'en ai jamais Et là, entendu elle a parler. l'air vraiment bouleversée. Personnellement, Oui. j'en sais rien. Désolée. Tu t'en fais pas. J'étais assise ici à vous écouter toutes. Et j'ai l'impression que vous parlez de quelqu'un que je ne connais pas. C'est ironique de voir comment maman était là pour vous toutes, si compatissante. Pour moi, pas tant que ça. Oh, Ne dis pas ça. ma chérie. Ma vie m'a toujours semblé vraiment désordonnée comparée à la sienne. Chérie, la vie est désordonnée. Mais ta mère savait très bien comment la gérer. Oui. Elle ne voulait pas t'embêter. J'aurais aimé qu'elle le fasse, c'est ça le truc. C'est ce qui nous a éloignés. Elle m'a jamais rien dit. Peut-être que le fait de ne pas dire certaines choses était sa façon de te montrer son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que... Je peux te donner un exemple? Non. Non. Oui, je sais, c'est vrai. Oui. Oui, Non, ça va. c'est inapproprié. C'est inapproprié. Non, honnêtement... Honnêtement, ça me rend vraiment honteuse. Non, vraiment, je veux dire, je veux vraiment savoir. Marlène, Je sais. À quel point ça pourrait être embarrassant après ton histoire avec Roger? C'était juste après Roger. Je pense que les limites sont devenues un peu floues pour moi avec Claire. Et il s'est passé un truc avec Tom. Mon père? Qu'est-ce que tu veux dire par un truc? Un truc sans importance. Une nuit d'ivresse, il y a des millions d'années. Une chose profondément regrettable que j'aurais aimé que ta mère ne découvre jamais, mais Tom lui a tout dit car il ne voulait pas qu'il y ait de secret entre eux. Mon Dieu, c'est pas vrai. Oui, elle était très en colère et très bouleversée. Elle a dit que ça l'a rendue encore plus furieuse parce que j'avais été malhonnête à ce sujet. Tu vois, ta mère avait énormément de principes et elle les a toujours suivis. Et moi, je n'ai jamais vraiment eu ça, donc... Comment avez-vous pu rester amis? Eh bien, c'était il y a longtemps. Et nous avons failli ne pas dépasser ça. Mais elle était déterminée à me pardonner. Elle voyait le pardon comme une sorte d'accomplissement spirituel. Et c'était une sorte de leçon de vie pour elle. Quelque chose comme ça, vous savez. Bref, elle m'a pardonné. Mais moi, je ne me suis pas vraiment pardonnée, alors... Pourquoi est-ce qu'elle ne me l'a pas dit? Oh, parce que tu adorais ton père. Elle ne voulait pas ternir cette relation. Soyons honnêtes. Tom était irrésistible. Toi aussi, t'as couché avec lui? Ce que je voulais dire, c'est que... Claire savait comment les femmes réagissaient face à lui. Les hommes aussi. Oui. Il était juste... Il illuminait la pièce. Je suis vraiment désolée, Caroline. Tom adorait Claire. Ils étaient vraiment des âmes sœurs. Vous savez, en France, on dit « On ne fout pas un mariage en l'air à cause d'un coup de cul ». Vous êtes d'accord avec moi? On ne fout pas un mariage en l'air à cause d'un coup de cul. Sans vous offenser. Je ne le prends pas mal. Le mariage, enfin, l'amour, c'est plus grand qu'une chambre. Ils n'ont jamais perdu leur magie comme le font la plupart des couples. J'ai toujours trouvé qu'ils étaient si romantiques,
d'une manière démodée. Il rentrait du travail et elle se mettait du parfum. Il faisait des martinis et il la soulevait pour l'embrasser. C'est ce que représente cette photo? Oui, c'est moi qui l'ai prise. Eh bien, tu as les yeux de ta mère et son regard. C'est vrai. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Ok, bon. Je suis avocate, comme vous le savez. Et j'ai quelques questions auxquelles j'espérais pouvoir répondre aujourd'hui, puisque manifestement, vous connaissiez toute ma mère bien mieux que moi. Mais non, enfin. J'ai fouillé dans ses affaires. J'ai trouvé sa robe de mariée dans le grenier. Je savais pas qu'elle l'avait gardée. Et j'ai remarqué que les coutures avaient été ouvertes au niveau de la taille. Vous étiez au mariage. Elle avait grossi. Non. Elle était enceinte. Donc, ma mère catholique, qui m'a dit qu'elle avait une grippe à son mariage, était enceinte de moi. Elle avait toujours prévu de te le dire. Est-ce que mon père était au courant? Elle le lui a dit pendant leur lune de miel. Ça a dû être une surprise. Je crois qu'aucun d'eux ne voulait fonder une famille immédiatement. Mais Caroline, quand tu es née, il était totalement fou de toi. Comme s'il était ton vrai père. Quand mon frère est né trop tôt, ma mère a été traitée de pécheresse. À l'époque, c'était difficile de se débarrasser de cet endoctrinement. Alors que maintenant, c'est tout à fait le contraire. Ma fille et son petit ami se sont mariés seulement après avoir eu 2 enfants. Et mes petites filles étaient ces demoiselles d'honneur. En France, vous savez, les couples ne se marient souvent pas avant que leurs enfants ne soient adolescents, voire pas du tout. Et est-ce que ma mère vous a dit comment elle l'avait vécu? Oh, si ce n'était pas toute cette culpabilité catholique que ta grand-mère lui a inculquée, je ne pense pas qu'elle s'en serait souciée. Elle était tellement heureuse d'être enceinte de toi. Eh bien, Dieu merci, nous les vieux hippies, nous avons changé tout ça. Et le féminisme a ouvert une brèche. Oui. Ma mère a toujours dit que ça l'avait dépassée. Elle a eu 3 enfants et mon père n'a jamais changé une couche ou fait la vaisselle. On a eu de la chance d'être nés à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Ma mère m'a raconté une histoire horrible sur sa colocataire qui était tombée enceinte et est allée au Mexique. Et elle est revenue avec une hémorragie. Une chose qui définira toujours mon amitié avec Claire, c'est ce qu'elle a fait pour moi il y a plusieurs années. J'avais 42 ans et j'étais enceinte. J'ai une amie du même âge qui essaye depuis des années. Oui, eh bien, moi je n'essayais pas. J'avais déjà 2 enfants, des adolescents. Je ne pouvais pas gérer un nourrisson. Et mon mari, lui, il n'aurait jamais compris. Ça aurait été la fin de notre histoire. Et de notre famille. Mais si je l'avais gardé, ça aurait été la fin pour moi. J'avais besoin de quelqu'un de confiance qui pourrait m'emmener à la clinique. Et rester avec moi là-bas. J'ai demandé à Claire et elle l'a fait pour moi. C'était une de ces parfaites matinées de printemps. Tous les cerisiers étaient en fleurs le long des rues. C'était si beau. J'étais sur le point de mettre fin à une vie. J'ai demandé à Claire de s'arrêter. Elle s'est retournée, m'a regardée et elle m'a dit: il est temps pour toi de choisir ta vie. J'ai pleuré pendant une semaine. Elle m'a appelée tous les jours. Ce n'est jamais facile de faire ce choix. Non. Je suis vraiment Oui, c'est désolée, vrai. ça a dû être horrible. Oui, c'est une chose sur laquelle ma mère et moi étions toujours d'accord.
Wendy, tu veux nous raconter comment t'as rencontré maman? Alors voilà. Il y a quelques années, Claire s'est assise à côté de moi sur un vol. Et on a sympathisé. Tu es médecin? Oui. Ah oui, j'ai entendu parler de toi. Et tu sais, sur le chemin du retour, ta mère n'a fait que parler de vous deux. De ce que vous faisiez. Et pourquoi de femmes comme vous choisirez des carrières si difficiles? Oui. Je sais qu'elle me demandait toujours pourquoi j'allais pas travailler dans une entreprise qui fait des choses amusantes au lieu de la justice sociale. Mais elle a compris. Elle a vraiment compris. Elle l'a fait. Tu sais, pendant qu'on atterrissait, elle a sorti son chéquier pour faire un don à l'une des cliniques que je supervisais. Oh. Elle était bénévole là, non? Oui, en effet. Et nous déjeunions ensemble après et ta mère était très curieuse à mon sujet. Elle était curieuse de mon travail et du fait que je sois afro-américaine. Elle n'avait pas peur de poser des questions très précises. On avait de grandes conversations sur mes origines et tout ce à quoi je dois faire face et ce que cela signifie pour moi et comment cela m'affecte au quotidien. Et malgré ça, ça ne m'a jamais mise mal à l'aise. Bref, elle m'a aussi poussée à faire mon tout premier massage. Ouais, je suis d'accord. En fait, je ne réalisais pas à quel point j'étais épuisée et votre mère s'est souciée de mon bien-être. Le massage était avec Midi? Oui, c'est ça. Il ne faut pas toujours mettre son masque à oxygène en premier dans la vie? C'est ce qu'on dit. Moi, je ne peux aider personne. Oh, c'est Robert. Il vit dans l'appartement du sous-sol. Ah oui. Ah bon? Oh, le club de lecture de Claire se réunit toujours? Désolé de déranger votre déjeuner entre femmes. Ou un club de tricot. Ce paquet vient d'arriver. Et je voulais vous dire qu'il y a aussi une voiture qui bloque l'allée du voisin et la contractuelle est en haut du pâté de maison. Donc, Merci. ouais. Je crois que c'est moi. Je reviens. À tout de suite. C'est pour maman. Oh, ce sont des graines de pavot de Californie. Elle les dispersait le long des autoroutes, sur les terrains vagues. Oui, elle faisait Oui, ça. elle avait l'habitude d'arrêter sa voiture sur le bord de l'autoroute et de sortir pour jeter des graines. Quand j'étais enfant, c'était si embarrassant. Je crois qu'elle a fait ça le premier jour où on s'est rencontrés à Charleston. Vraiment? Oui. À l'époque, j'étais une chanteuse en herbe, mais je ne gagnais pas d'argent. Alors, je travaillais comme photographe. Et je crois que c'était le premier livre de Claire, Gardens of South. Oh, cette première nuit. Je l'ai emmenée dans ce petit honky-tonk funky. Et on a sympathisé autour d'un barbecue. Elle a découvert que j'étais auteur-compositeur et elle m'a demandé de lui chanter une de mes chansons. Mais vous savez, j'avais tellement peur que cette dame yankee raffinée pense que j'étais une plouc du Sud. Mais j'ai chanté pour elle. Et après que j'ai eu fini, elle m'a regardée et elle a dit: qu'est-ce que tu fais à prendre des photos quand tu peux chanter et écrire des chansons comme ça? C'est adorable. Maman. C'est drôle, je continue à lui parler comme si elle était toujours là. Elle l'est? Je parle à ma mère tout le temps. Elle me dit toujours ce que je dois faire. Caroline, ta mère était terriblement fière de toi et que tu sois diplômée avec mention et que tu plaides au barreau. Je pense qu'elle a même été un peu intimidée par tout ce que tu as accompli. Et peut-être même un peu envieuse de ta jeunesse et de ta vie de célibataire. Maman, jalouse de moi? Non. Je crois que elle pensait que tu avais fait tant pour le monde et qu'elle voulait s'assurer que tu prenais soin de ton propre monde aussi. Tu sais qu'elle ne voulait pas que tu mettes ça en attente. Et si tu veux savoir, elle pensait que tu ferais une super maman. J'arrive pas à croire que j'ai pas eu de contravention. C'était à 2 doigts. Oh, tu as de la chance, c'est tellement impossible par ici. Oui. Alors, Patty, t'es allée à l'école primaire avec maman, c'est ça? Ça, c'est nous.
en première primaire. Je peux la voir? Perdre ses dents de lait ensemble, ça crée des liens, c'est certain. Oui, mais les siennes ont poussé plus vite et plus droit. C'est mignon. Nous étions de très bonnes amies à Secret Heartless. Elle me protégeait dans ce qu'on appelait la classe d'écriture de la méchanceté de Sœur Jean-Marie. Je crois qu'ils n'enseignent même plus l'écriture manuscrite. Ils ne le font plus? Il y a 3 ans, nous nous sommes retrouvés sur Facebook. J'ai réalisé que c'était elle, ma plus vieille amie d'enfance. Je vis à Dayton depuis la 5e année. Je suppose que je suis son amie de la campagne. Je dois admettre qu'être entourée de toutes ces femmes accomplies est intimidant pour une fille de l'Ohio. Mais pas du tout. Oh non. Claire est venue me rendre visite en mars dernier. Nous avons fait une longue promenade. L'hiver était juste terminé. Nous avons fini par avoir une conversation profonde et intéressante sur nos mères et des questions concernant la fin de vie. J'ai vu ma mère souffrir de la maladie d'Alzheimer. Ça a duré 5 ans. Et je me souviens encore du jour où elle a dit « Je sais que tu es quelqu'un que j'aime. » Nous nous sommes toutes les deux demandé si nous avions suffisamment de foi pour affronter la mort. Elle avait encore tellement de belles choses à vivre. Je trouve ça terriblement injuste. C'est vraiment inadmissible. Je suis absolument furieuse. Qu'elle repose en paix. C'est le côté dévastateur d'une perte comme celle de Claire. Vous savez, Claire et moi avons fait une retraite l'année dernière. Ah oui? Dans un spa? Non, création littéraire. Ah bon? Vraiment? C'est vrai? Ah oui? Notre premier devoir était d'écrire sur les et les si de nos vies. Et si nous avions épousé des hommes différents, et si nous étions partis à l'étranger et jamais revenus. Tu sais, j'ai trouvé un manuscrit sans titre dans la sacoche d'ordinateur de maman. Et j'ai failli le jeter, mais ensuite j'ai lu les premières pages et le style était si semblable à la façon dont elle parlait. Et ça parlait de quoi? Je sais pas. Pardon? C'est tout ce que j'ai lu. Qu'est-ce que tu attends pour le terminer? Pour être honnête, j'avais peur d'en lire plus. De quoi avais-tu peur? Peut-être qu'elle écrivait sur nous. J'étais pas prête. Je comprends. Je parie que beaucoup d'entre nous ont encore des trucs non résolus avec leur mère. Non, pas moi. Je sais que j'en ai. Eh bien, tu sais ce que Claire dirait. Continue de bouger comme si tu dansais. Oh, je sais pas. Excusez-moi. C'était le professeur de Qigong de maman. Il est venu pour sa leçon du jeudi après-midi. Il était en Chine ces 2 derniers mois. Je devais lui dire. Oui, c'est vrai. Oh, Rose, tu veux bien ouvrir ces chocolats? Bonne idée. Oui, je crois aussi que c'est une bonne idée. Alors, ils viennent de À la mère de famille, la plus vieille chocolaterie de Paris. Et la préférée de Claire. Et voilà. Régalez-vous. Oh. Je suis vraiment désolée si c'est maladroit. Mais je sais que ta mère est morte dans un accident et je n'ai jamais su ce qui s'était passé exactement. Oh, désolée, j'avais pas réalisé que tu... Moi non plus. Le mois dernier, maman est allée rendre visite à son éditeur à Napa.
Louise Green, certaines d'entre vous la connaissent peut-être. Elle a 82 ans, bientôt 28. J'ai toujours dit que je voulais être comme elle quand je serai grande. Une femme étonnante. Il pleuvait beaucoup et les routes étaient très glissantes. Un gros camion venant de la direction opposée s'est mis en portefeuille. Il a traversé la séparation centrale et lui a barré la route. On m'a dit qu'elle était morte sur le coup. Eh bien, partir rapidement, sans douleur, ni maladie, ni crainte, même si c'était beaucoup trop tôt, c'était pas si mal, finalement. Je l'ai appelée sur le chemin du travail, peut-être 20 minutes avant l'accident. J'ai vu dans son historique que j'ai été la dernière personne à qui elle a parlé. Oh, tu dois ressentir un certain réconfort grâce à ça. Aucun. Vous voyez, c'est ça le truc. On avait eu cette grosse fracture des mois auparavant. Et puis on avait décidé de mettre nos rancœurs de côté. Et pendant un moment, on a parlé de tout et de rien. Mais ce jour-là, quand je l'ai appelée, j'avais un secret à lui dire et elle n'allait pas en revenir. J'étais morte d'impatience. Mais je voulais pas lui dire au téléphone pendant qu'elle conduisait. Alors, j'ai attendu. Et elle a dit: oh, j'aime les beaux secrets. Elle a vraiment dit que c'était un beau secret? Elle a dit que c'était magnifique. Tu viens de le dire. Oh, je l'ai gardé pour moi jusqu'à maintenant. Personne n'est au courant. Chérie, tu sais que où qu'elle soit, ta mère le sait. Pourquoi ne pas nous le dire à nous? J'ai rompu avec Michael, après presque 2 ans, et elle était vraiment bouleversée. Elle semblait plus bouleversée pour lui que parce que moi je ressentais. C'est à ce moment-là qu'on s'est violemment disputé et qu'on ne s'est plus adressé la parole. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'après avoir si bien réussi à l'école et professionnellement, j'avais complètement raté le truc sentimental. Truc, comme elle l'appelait. J'ai essayé de... Vous savez, de lui expliquer rationnellement que c'était pas son choix, mais le mien. Ça s'est pas bien passé. Et j'ai pas pu l'accepter plus longtemps. Mais c'est normal que tu sois bouleversée. Donc, pendant les semaines qui ont suivi, elle m'a supplié de revoir Michael. Elle arrêtait pas de me dire: va le voir, discute avec lui, sois absolument sûre que tu es prête à le laisser partir, que j'étais pas impulsive. J'ai dit: va te faire voir. Tu peux dire: va te faire foutre. J'ai dit: va te faire foutre. Et je suis sortie avec d'autres gars, des gars sympas et ennuyeux. C'est mieux que rien. L'ennui est sous-estimé. Eh bien, j'ai fini dans un moment de faiblesse ou de clarté, je sais pas exactement, par envoyer un message à Michael pour voir s'il voulait me parler. Et? Eh bien, on s'est revus finalement. Mais je pense pas qu'on ait dit un seul mot à part vérifie que c'est bien fermé. Et je suis repartie le lendemain matin. Ce jour de mai où j'ai appelé maman, c'est juste après que j'ai découvert que j'étais enceinte suite à cette petite discussion où elle a insisté pour que je revoie Michael. Pourquoi je lui ai pas dit à ce moment-là? Oh, ma chérie. Et comment ce magnifique secret se porte-t-il? Oh, mon Dieu. Oh, Caroline. Waouh, Michael doit être ravi. Je lui ai pas dit. Oh. J'ai pas encore décidé
ce que j'allais faire à ce sujet. Tu veux dire à propos de lui ou... Les deux. Tu sais, ce voyage que tu devais faire avec ta mère, ça pourrait être une très belle occasion pour régler tout ça. Ce serait dommage de gaspiller ces billets. J'allais vous les offrir. Non, non, absolument pas. Tu pourrais partir avec Michael. Pas question. Et ça te ferait de la compagnie. Elle a vraiment une mauvaise influence sur vous. Ça, c'est une conspiration. Ok, continuons. Venez, je voudrais vous montrer quelque chose. Oh. Donc, comme certaines d'entre vous le savent, ma mère aimait faire des hôtels. C'est vrai qu'ils étaient magnifiques. Elle en a fait un pour les enfants et moi, quand mon mari est parti. C'était très apaisant pour nous. Oui, elle en a fait un pour moi quand je me préparais pour le barreau, et j'ai toujours pensé que c'était pour ça que j'ai réussi. Ça m'a vraiment aidée. Donc, j'en ai commencé un pour elle ici. Et j'ai certains de ses objets préférés, ses livres, ses photos. C'est pour ça que je vous ai demandé à toutes d'apporter un souvenir aujourd'hui. J'espérais qu'on pourrait l'embellir. En janvier dernier, Claire et moi sommes allés à Stinson Beach et on a chacune fait une liste de nos regrets, on l'a attachée autour d'une pierre et on l'a jetée dans l'océan. Et puis on s'est assises sur le sable, on a bu une bouteille de brandy et on a fait des projets pour cette année. J'ai ramassé ça ce jour-là et je l'ai emballé avec une prière pour Claire. Je viens d'écrire un mot pour Claire. C'est une sorte de remerciement. C'est une photo de moi, de ma femme et de notre fils, Max. C'est Claire qui lui avait acheté sa toute première paire de baguettes. Qu'elle soit maudite. C'est Claire et moi, notre premier spectacle de danse. Le professeur ne croyait pas en moi, mais Claire était douée. Elle a continué à danser. On a vu cette magnifique exposition de Matisse ensemble à Paris. Et Claire avait particulièrement aimé cette œuvre qui représente ces deux femmes. Elle disait qu'elles ressemblaient à deux sœurs. Et elle avait toujours voulu avoir une sœur. Alors? Je crois qu'elle a eu beaucoup de sœurs. Oui. Ça, ce sont des enfants qui n'avaient jamais vu de dentiste. Dans le cadre de ce programme, Claire a fait des dons. Et elle est allée leur rendre visite. J'aimerais faire un don en mémoire de Claire. Oh, moi aussi. Merci beaucoup. Je vais accepter avec plaisir. Merci. Nos longues discussions vont me manquer. Dans notre restaurant préféré, l'Odéon. Où nous buvions du champagne et mangions des huîtres. Et où nous nous racontions tout. Je te promets que je serai toujours là pour Caroline. En août dernier, Claire et moi, nous nous sommes revus pour échanger ce que nous avions écrit. Mais on a décidé qu'on n'était pas prêtes. Alors, on a commencé à boire. Combien de verres, à votre avis? Assez pour qu'on finisse allongés dans mon jardin, à tirer sur nos manuscrits avec ces pistolets à eau. C'était comme la toute première fois qu'on s'est rencontrés. Et nous nous sommes sentis si libres. C'est les paroles d'une chanson que j'ai écrite pour Claire. Eh bien, chante-la. Oh, je ne peux pas, je n'ai pas apporté ma guitare. Si, chante, s'il te Mais plaît. si, Allez, vas-y. Non, allez, s'il te plaît. There are gifts in the love, there are gifts in the loss. Regrets are like rocks that sink to the bottom,
free from the weight, a new road to cross. Now you're gone, but life goes on, because love is what stays, because love finds a way, because love is the answer at the end of the day, because love is what stays, because love finds a way, because love will forgive at the end of the day. Only love remains. Oh, c'est tellement beau. C'était super. Merci, Marie. Merci. Je suis allée dans la chambre de ma mère ce matin. Je cherchais quelque chose. Cette bague était celle de sa mère. Et j'ai trouvé ce livre de poèmes que je lui ai offert pour la fête des mères il y a quelques années. Je l'ai ouvert au hasard et j'ai trouvé ces lignes. Sans prévenir, tu m'as quitté. Mais tu es revenu. J'ai l'impression que ma mère m'est revenue à travers vous toutes. C'était très émouvant. Ouais, c'est vrai. Évoquer tous ces souvenirs, c'était... Vous avez vu comme Claire est belle sur ces photos. Ah, c'est incroyable ce que j'ai appris sur Claire aujourd'hui. Vous saviez tout ça? Mais je t'assure, c'est fou. Oui, c'est incroyable. Et maintenant, de la collection Claire, les plus belles écharpes du monde. Je sais qu'elle aurait voulu que vous en ayez toute une. Alors, s'il vous plaît, choisissez votre préférée. Et pas de dispute. C'est gentil. Il y en aura pour tout le monde. Oh oui, Oh j'aime là beaucoup là, celle-ci. celle-ci, elle est elles sont magnifiques. Vraiment. Ah oui, elle te va très bien. Ah, celle-là est super. C'est parfait avec T'as fait ton choix? Je prends celle-là. Tiens, Gloria, trinque avec nous. Merci. Gloria a eu une place inestimable dans notre famille. Comme vous avez été ma famille. À maman et à nous toutes qui l'aimons. Que ces écharpes enveloppent chacune de nous de sa magie. À Claire, À Claire. à Claire, à Claire. Claire. À Claire. Oh, il faut qu'on prenne une photo ensemble. Oh, je m'en occupe. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici et de vous tenir exactement là où je me tiens. Ok. D'accord, moi je vais rejoindre les autres. Ok. Allez, un petit sourire. Ah, j'ai un appel de mon fils. Tu as bien fait de persévérer. Attendez, vous n'allez pas les laisser partir comme ça, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Les chaussures. Ça fait longtemps. Non, elle est super. Vraiment, je t'en ai pas comme ça. c'est vraiment grâce à elle. Ok, mesdames. C'était super. Vous ne pouvez pas partir tout de suite. Il y a des chaussures de claquettes pour chacune d'entre vous, Cendrillon. Comme vous le savez, Elle a sorti les elle en claquettes. achetait un peu partout. Dans les vides-greniers, dans les brocantes, partout où elle était. Oui, elle a trouvé une paire à Paris et m'a fait danser avec elle. Caroline, tu ne vas pas sérieusement nous faire... Absolument, j'en ai bien l'intention, oui. C'est bien la fille de sa mère. Trouvez votre pointure. Oh mon Dieu. Oui, alors. Je pense que Alors, moi, je vais prendre prendre celle-là. J'aime beaucoup. Oh, je vais prendre les 37. Moi, j'adore. Qu'est-ce qu'elle a un coup serré? Je prends ça. Je les adore. Step. Allez, step. Allez. On va y aller. On l'a bien step. Oh, step. Et 5, 6, 7 et 8. Je pense que ça va être génial. Oh oui. Ça va, on s'en sort plus. Je pourrais même ça. Ça fait longtemps que j'ai pas dansé. Super. Oh, bravo les filles. Chérie, il n'y a pas de vie parfaite. Peut-être bien. Mais pour la première fois,
je me sens capable de penser à ce que je vais faire de la mienne. Y penser est un bon début. N'était-ce pas une belle journée? Caroline, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je t'appellerai. Ok, merci. Oh! Tiens, alors, c'est un exemplaire de mon nouveau CD. Je veux que tu saches que la chanson de ta mère est dessus. Et que je n'aurais jamais été capable de le faire sans elle. Merci. De rien. Quand tu auras décidé ce que tu vas faire, tu nous le diras. Bien sûr. On est là pour toi. Merci. D'accord. Bye. Surtout ne tarde pas. D'accord? Viens là. Merci. Ta mère m'a donné ça et je veux que tu l'aies. Merci.